Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Deuxième manche des demi-finales de la Copa. Cette fois, ça sera au Camp Nou. Le FC Barcelone recevra le FC Séville dans un match où il est contraint à gagner au maximum par 3 buts d'écart, sans en encaisser le moindre pour se qualifier directement en finale. Donc, ça sera une finale avant l'heure et le Barça est appelé à l'exploit. Donc, sans plus tarder, l'intro et on verra ensemble tous les enjeux concernant cette rencontre. Alors c'est devenu une habitude dans ce mois-ci, la rencontre entre le Barça et le FC Séville, puisque ça sera la troisième confrontation en un mois, mais la quatrième cette saison. Donc la première était au Camp Nou, le 4 octobre 2020, c'était un match nul. La deuxième était en Coupe du Roi, match remporté par le FC Séville, 2-0 au stade Ramon Sánchez Pizjuán. Et justement, c'est ce retard que le Barça devra remonter pour espérer jouer une finale. Alors avant-hier se déroula la troisième confrontation remportée par le Barça sur un score de 2-0. Donc si on prend ces trois confrontations qu'on a eu à assister, jusque-là, on note une victoire du Barça, une victoire du FC Séville et un match nul. Donc c'est une égalité parfaite. Reste donc à savoir qui des deux prendra l'avantage à son compte. Alors je l'ai frôlé en tout début. Le samedi passé, les deux équipes se sont rencontrées à Séville. Le Barça a réussi à s'imposer pour la 110e fois face à cette équipe andalouse avec un match réussi de toute l'équipe. Tout d'abord, la défense. Alors, c'était la deuxième fois en 2 matchs de suite que le Barça n'a pas encaissé de but, sachant qu'en 8 matchs, cette saison, le Barça a encaissé 15 buts. Alors, qu'est-ce qui justifie cette solidité défensive, notamment lors du Barça Elche, où on avait Umtiti et Piqué dans la charnière centrale, mais aussi lors du FC Séville Barcelone, où on avait les 3 centraux, à savoir Mingueza, Gérard Piqué et Clément Lenglet. Alors, c'est tout simplement le mental et la concentration, rien d'autre. On a longuement senti une défense du Barça qui était dans un état désastreux, mais c'est clair que les défenseurs manquaient de sérénité et de confiance. Alors le FC Barcelone l'a emporté samedi sur la pelouse du FC Séville, mais il a malheureusement perdu Pedri González sur blessure. À la 70e minute, le prodige du club est tombé au sol et a demandé à être remplacé en raison d'un coup violent à la jambe gauche. Mais quand même, il a pu néanmoins assister aux dernières minutes du match depuis le banc, laissant penser que ce n'était pas grave. Après le match, l'équipe médicale du Barça a révélé un problème musculaire dans la partie inférieure de sa jambe gauche. Le journal AS annonce déjà de son côté 2 à 3 semaines d'absence. Alors c'est une très mauvaise nouvelle pour Ronald Koeman et toute l'équipe du Barça, surtout quand on sait l'impact qu'il a dans l'équipe depuis le début de la saison. Donc on devra faire sans lui pour ce match face à Séville et probablement face au PSG en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, match qui va se tenir le 10 mars. Une autre blessure qui elle aussi inquiète le staff médical du Barça est celle de Ronald Araujo. Alors le défenseur uruguayen revenait tout juste d'un autre pépin physique, lui qui est sorti à la 82e minute du match. Mais sa blessure semble être moins sérieuse que celle de Pedri González, puisqu'il voulait même revenir sur le terrain, mais Koeman n'a pas voulu prendre de risque. Mais aussi dans ce match, Koeman avait changé de système en adoptant un 3-5-2 avec les 3 centraux derrière. Alors à mon avis, c'est plus avantageux puisqu'avec ce système, il y aura beaucoup plus de complémentarité. Mais aussi face à des équipes qui jouent en 4-3-3, elles auront beaucoup de problèmes à ressortir la balle et imposer leur jeu parce qu'il y a déjà un surnombre au milieu de terrain, ce qui resserre et permettre aux latéraux d'imposer leur rythme. Si vous l'avez bien constaté, Serginho Dest a été sollicité de nombreuses fois et c'est ça qui l'explique. Alors grâce à son succès face à Séville, le FC Barcelone prolonge sa série d'invincibilité en championnat de 15 matchs et passe provisoirement deuxième au classement à 5 unités de l'Atlético de Madrid, leader du championnat. Mais pour ce match, Ronald Koeman avait décidé de se passer des services d'Antoine Griezmann. Quelques jours après avoir débuté sur le banc face à Elche, le Français est resté sur le banc durant toute la rencontre, malgré qu'il a eu à s'échauffer en deuxième période. Après le match, Ronald Koeman a expliqué le pourquoi il n'a pas fait entrer le Français. Il déclare alors: ce n'est pas un message, nous avons décidé de changer de système pour donner de la profondeur dans l'équipe. Nous avons placé Ousmane Dembélé en pointe. Alors, à 1-0, nous nous sommes dit qu'à côté de Léo Messi, nous avions besoin d'un joueur plus rapide que Griezmann. Ce n'est pas une punition, mais nous cherchons toujours le meilleur pour l'équipe. Justifie Ronald Koeman.
Pour rappel, Antoine Griezmann a eu un impact très remarquable en 2021 grâce à ses buts et on pourra compter sur lui pour ce match face à Séville comme tous les autres joueurs disponibles. Alors, FC Séville Barcelone ou Barcelone FC Séville, c'est une histoire longue de 102 ans. Leur premier match avait eu lieu le 26 avril 1919. Le Barça avait gagné sur un score de 4-3. Donc depuis, on a 193 confrontations, 110 victoires pour le Barça, 45 pour le FC Séville et 38 matchs nuls. Mais aussi à noter que la dernière victoire du FC Séville au Camp Nou remonte au 5 janvier 2010. Score 2-1. Le but du Barça était marqué par Zlatan Ibrahimovic. À la 74e minute, Diego Capel et Alvaro Negredo avaient marqué pour le FC Séville. Alors c'est très bien de rappeler ces statistiques qui certes ne vont pas nous faciliter la tâche, mais quand même pour le moral, c'est très important. Même si ce Barça-là n'est pas la meilleure équipe au monde, mais il y a de quoi espérer après cette démonstration de force samedi passé face à cette même équipe. Finissons maintenant avec la dernière étape de la vidéo qui est le 11 idéal que j'ai choisi pour ce match. Alors dans les buts, Ter Stegen. En défense, je vais reprendre le même trio et le même système du 3-5-2 avec Mingueza, Piqué, Langlais. Donc on aura les deux latéraux qui seront avancés aux côtés des milieux de terrain. Alba à gauche, Serginho Dest à droite. Au milieu de terrain, je préfère Riqui Puig en position de numéro 6 avec l'absence de Pedri González et Laïx Moriba qui avait fait une entrée remarquable samedi passé, auteur de la passe sur le but de Léo Messi en position de numéro 8. Frenkie de Jong en attaque, Ousmane Dembélé sur l'aile droite, Antoine Griezmann sur l'aile gauche et Léo Messi dans l'axe. Si vous avez votre 11 à nous proposer, n'hésitez pas à infiltrer l'espace dédié aux commentaires et dites-nous vos pronostics et vos propositions. Donc c'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs, ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.